Quand l'adulte référent détourne les règles sanitaires, quel impact pour l'adolescent? Alors la fonction d'exemplarité vole en éclats. Alors, elle peut cependant être utilisée comme une occasion du développement du jugement critique pour l'adolescent et qui est finalement une tâche développementale extrêmement importante dans le décours de l'adolescence. Et effectivement, à nouveau, durant cette crise, on peut voir que les jeunes deviennent aussi les garants du respect des mesures. Et les parents, les adultes référents, de par les choix qu'ils posent, par leur fonctionnement, par le respect ou non des mesures, véhiculent des valeurs, comme toujours en tout contexte, mais ici également dans ce contexte, et donc vont donner à voir une prise de position par rapport aux règles, donnent d'avoir un modèle ou un contre-modèle. Donc à nouveau, ce n'est pas nouveau. Cependant, alors d'une part, ça nous montre que d'une part, l'adulte n'est pas infaillible, qu'il peut être aussi incohérent et en difficulté. Donc je trouve ça important de pouvoir évidemment renvoyer cette image, mais plus fondamentalement, on peut se demander effectivement ce que l'adolescent vit lorsque ces règles sont remises en question, lorsqu'il est témoin de transgression. Alors tout d'abord, cela peut semer effectivement de la confusion, ça peut semer un malaise, ça peut également pousser l'adolescent à prendre la place de l'adulte, donc de l'adultifier dans la prise de rôle par rapport à son parent, son adulte référent et par rapport au rappel aux lois. Ça peut également conduire à la peur des risques encourus, donc une réelle peur par rapport au virus. Et ça peut également conduire à la peur d'être stigmatisé, de vivre avec un adulte référent ou un parent qui ne respecte pas les règles. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une démultiplication de ce que peut vivre l'adolescent qu'il faut à nouveau aller explorer que pour le comprendre. Et ce qui est dommageable et ce qui est difficile pour l'adolescent, si tout cela reste dans le non-dit et dans le non-sens. Si cela reste dans le non-dit, dans le non-sens, plaçant l'adolescent dans une position d'observateur et de témoin passif, ça donne lieu effectivement à des tensions, à des violences même, à des confusions. Par contre, s'il est accompagné de sens, où l'adulte va être invité à proposer ou à exposer ce qui l'amène au non-respect de ses règles, ce qui l'amène finalement à ne pas se soumettre à certaines règles, quelles qu'elles soient, ce qui l'amène à ouvrir un débat sur ce qu'est une règle, comment se positionner. On est là dans un espace qui va permettre le développement d'un jugement critique, d'une élaboration. Alors, c'est pas toujours possible de le faire au sein de toutes les familles et ce n'est pas possible de donner cette mission également aux parents ou à l'adulte référent. On peut quand même envoyer ce message-là, il est important de dénoncer, mais il est important également de trianguler avec un tiers, qu'il soit professionnel, qui va pouvoir permettre de faire circuler cette parole et ce sens par rapport à la manière de se positionner par rapport à ces règles, par rapport aux risques encourus et par rapport à cette inversion de rôle que peuvent susciter ces différentes transgressions ou alors mise en marche des mesures.